Dans 3 vidéos, je sais jongler avec les 3 balles. Ok, dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces simples à mettre en place pour perdre du poids. On pense souvent que c'est compliqué, qu'il faut mettre en place plein de choses d'un coup pour évoluer. Mais moi, j'ai envie de défendre vraiment fortement qu'il faille y aller étape par étape et donc commencer par activer les leviers les uns après les autres. Première étape, les boissons. Si tu bois autre chose que de l'eau dans ton quotidien et principalement des jus de fruits, des jus caloriques, etc., essaie de peu à peu passer à seulement de l'eau, du thé et du café sans sucre, mais essentiellement de l'eau pour déjà avoir une bonne hydratation et commencer à enlever toutes les calories liquides qui pèsent très lourd dans la balance en général. Tu vois, c'est tout bête, mais si tu avais l'habitude de te prendre un petit jus d'orange le matin en pensant que c'est bon pour la santé, finalement ce que tu faisais, c'est que tu prenais beaucoup de calories vides en quelque sorte, dans la mesure où tu as beaucoup moins de vitamines et beaucoup de calories. Alors remplace un jus de fruits par un fruit par exemple, ça aura beaucoup plus de vertus, ça sera moins calorique et ça ira donc dans le sens de la perte de poids. Deuxième point au niveau de ce que tu mets dans ton assiette. Ce que je te recommande si tu as envie de perdre du poids, c'est d'essayer de manger plus diversifié et surtout d'aller chercher des aliments qui ont des indices de satiété plus élevés. Des légumes, des légumineuses, essayer de manger un peu plus protéiné parce que ça a un grand impact sur la satiété et en plus de ça, ça augmente énormément ce qu'on appelle le TEF, Thermic Effect of Food, donc ce qui va augmenter le nombre de calories que tu vas brûler liées à ta digestion et à l'assimilation des protéines. D'ailleurs, globalement, le fait de manger un peu plus de protéines va avoir plein d'avantages. Ça va permettre de maintenir la masse maigre, donc la masse musculaire, de prioriser une perte au niveau de la masse grasse et ça nous permet d'augmenter la dépense calorique de la journée de manière mécanique. Troisième point, on va parler sport, mais pas vraiment sport. En fait, j'ai envie de te parler de NEAT. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est très important. T'as pas besoin d'y aller trop brutalement d'un coup, tu vois. Il suffit que tu prennes une bonne habitude de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de descendre un arrêt de train, un arrêt de métro, un arrêt de bus avant ton arrêt pour marcher un peu plus. En fait, d'aller générer un peu plus de mobilité, de t'éloigner de la sédentarité pour augmenter le NEAT. Et le NEAT, en fait, c'est un peu un truc fantôme, genre on s'en rend pas compte. Entre, tu vois, une personne qui a un boulot très sédentaire, qui est devant un bureau toute la journée, ou une personne qui est très active au boulot, tu vois, t'es bûcheron, tu transportes des choses, t'es déménageur, etc. Le nombre de calories qu'on va dépenser en fonction de notre statut est énorme. Alors si dans ton quotidien, tu peux simplement ajouter un peu plus de mouvement, tu vois, juste essaie de bouger un peu plus, essaie de te lever, de marcher, même au bureau, essaie de te balader un petit peu plus. Ça va te permettre de dépenser beaucoup plus de calories et ça, c'est un peu, on va dire, le hack invisible dans la mesure où personne ne s'en rend compte, mais ça va totalement faire exploser la dépense calorique quotidienne. On regarde les gens qui font du sport, on regarde les gens qui mangent pas beaucoup, mais on regarde pas les gens qui marchent plus, qui se déplacent un peu plus, qui cherchent des alternatives qui sont pas plus chronophages, mais qui sont plus énergivores. Et c'est ce que je te demande de faire si tu veux perdre du poids, c'est de réfléchir comme ça, à te dire qu'est-ce qui me sort de ma zone de confort, qu'est-ce qui me fait faire un peu plus d'efforts physiques, je vais faire ça. Le quatrième point, si tu as activé les leviers précédents, va être de commencer à instaurer une routine sportive, une routine de mobilité dans ton quotidien qui peut consister, tu vois, à faire 1 minute de planche par jour ou à faire un petit peu de vacuum, de rentrer un petit peu ton ventre, de faire des petites routines d'abdos ou un petit circuit très rapide au final. 5 minutes dans ta journée ou même dans ta semaine, c'est rien du tout et ça peut faire une énorme différence. Ça va envoyer le signal à ton corps qu'il faut qu'il change. Ton corps aime l'équilibre, ton corps aime l'homéostasie et toi ce que tu vas lui dire c'est tu me conviens plus comme ça et tu réponds plus à mes attentes et du coup tu vas devoir t'adapter à moi et pas l'inverse. Donc c'est pas à toi de subir ton corps qui finalement t'empêche de faire des choses, c'est plus à toi de te pousser à finalement faire quelque chose qui serait un peu contre-intuitif pour toi et te dire allez go. Maintenant, pas demain, une vidéo d'exercice, il y en a 3 qui sont très bien sur la chaîne. Tu en fais une, comme tu peux, tu vois, simplement, mais le fait de créer ce mouvement-là, c'est déjà 1000 fois mieux que de ne pas le faire du tout. Moi, je préfère 1000 fois que tu ailles à la salle de sport et que tu fasses une séance de merde, plutôt que tu n'y ailles pas du tout en te disant, bah là, j'aurais pas excellé comme je le voulais. Le simple fait d'avoir fait la démarche volontaire, d'avoir eu la discipline de lancer le truc, change absolument tout. Le 5e point que je peux te donner, c'est de te renseigner sur les bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux perdre du gras? Est-ce que tu veux prendre en masse musculaire? En fait, il y a plein de choses et l'idée, c'est d'avoir une démarche qui est en adéquation avec nos objectifs. Si tu veux avoir un ventre plat, faire plein d'abdos, ça n'aura aucun intérêt. Ça va hypertrophier la zone et finalement, ça va pousser ton ventre en avant. Ce que tu veux faire, c'est de travailler le transverse. Avoir un ventre plat, tu sais, ça joue comme un corset au niveau de la sangle abdominale. Là, ça va être intéressant. Si tu veux perdre du gras, ce qui va être intéressant, ça va être de commencer à augmenter ton métabolisme, à augmenter ton NEAT, à aller chercher ces process-là qui vont permettre d'être plus énergivore, en fait, de taper plus dans les dépenses caloriques en ayant une approche saine avec la nourriture.
En fait, dans cette vidéo, j'ai voulu te donner 5 points qui me viennent comme ça spontanément pour évoluer. C'est les conseils que je donnerais à quelqu'un qui viendrait me poser la question là, aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel levier tu peux activer dès aujourd'hui pour déjà déclencher quelque chose de nouveau. Donc, ne fais pas tout d'un coup. Si toi, déjà de base, tu n'avais pas l'habitude de te déplacer un peu plus, de faire attention à ce que tu manges, d'ancrer une routine de mobilité dans ton quotidien, ou alors d'arrêter de boire autre chose que de l'eau, tu vois. L'idée de cette vidéo, en fait, c'est de te donner des pistes comme ça pour que tu puisses choper un élément et t'en imprégner et en faire quelque chose de routinier. Donc c'est pas, tu vois, tout faire, suis-moi, écoute-moi, fais tout. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que tu pourrais faire sans que ça nuise trop à ton quotidien, en faire quelque chose qui devienne une véritable habitude finalement et qui puisse être tenable sur le long terme. Du coup, la question que tu peux te poser là maintenant, c'est quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour aller dans le sens de mes objectifs? Il y a la nourriture, il y a la mobilité, il y a le côté s'instruire, c'est-à-dire savoir parce qu'on peut être un petit peu perdu là-dedans. Est-ce que c'est s'équiper? D'ailleurs, ça va être ma prochaine étape. Vu le contexte, ça a peut-être du sens d'acheter un élastique ou des haltères pour ancrer une routine sportive dans ton quotidien. Voilà, c'est vraiment des petites pistes comme ça qui me sont venues spontanément. Je me dis que ça pourrait aider les personnes en fait d'avoir des éléments comme ça à mettre en place pour évoluer. Donc dis-moi si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment pour pas louper les prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao! Pourquoi je suis flou? J'ai eu une pub pour une paire d'haltères sur Wish. J'ai jamais commandé sur Wish, mais je sais pas si vous aussi vous faites spammer tout le temps par Wish sur Facebook, etc. Donc une paire d'haltères qui peut être ajustée en longueur, c'est trop bizarre. Bon, ça a l'air d'être vraiment du plastique qui va casser en 2 secondes, mais je suis hyper tenté, en fait, je suis hyper curieux de tester ça. Du coup, bank.